ici Isabelle Rouleau et Christopher Picard, les deux entraîneurs du club de course des aspirants. Donc, nous sommes maintenant rendus à la deuxième capsule pour vous donner des informations supplémentaires pour la course des aspirants virtuelle du 11 octobre prochain. Tout d'abord, il faut se rappeler que la course est pour ramasser des fonds pour la Fondation Regard en Elle qui vient en aide aux femmes victimes de violences conjugales. Le départ aura lieu à 10 heures et toutes les distances sont acceptées, que ce soit à la marche ou à la course. Donc, je vous laisse avec Christopher qui va vous dire des conseils pour une bonne préparation pour votre course. Donc, on doit se préparer sur différents facteurs. Le parcours, la nutrition, l'activation et avoir le bon matériel pour notre course à pied. Donc, on commence avec les parcours. Très important de choisir un parcours que vous connaissez bien, qui est sécuritaire, mais également sur lequel vous pouvez respecter les mesures de distanciation sociale. Pour ce qui est de la nutrition, la semaine avant, simplement garder ça simple, s'assurer de bien manger, bien s'hydrater les jours avant notre course. Pour ce qui est du déjeuner, souvent le matin avant la course à pied, gardez un repas que vous prenez habituellement. Rien de nouveau le matin d'une course et rien de nouveau durant la course. Très important. Pour ce qui est de l'activation, un petit peu plus au niveau de l'entraînement, on baisse le volume un petit peu, on se garde des petites intensités. C'est ce que la majeure partie des entraîneurs vont vous conseiller. La veille avant votre course à pied, s'assurer de juste faire un petit 15 minutes d'activation, faire quelques petites accélérations à l'intérieur du 15 minutes. Puis le matin même de votre course à pied comme échauffement, un petit 10 minutes. On fait des éducatifs, on s'échauffe bien, des éducatifs à ceux que vous connaissez bien, que vous faites bien. Par la suite, pour ce qui est du matériel adéquat à avoir, s'assurer de la semaine avant que vos souliers sont en bon état, que vous avez les bons vêtements en fonction de la température qui annonce. Évidemment, au cours de la semaine, ça peut changer. S'assurer aussi que vous avez la nutrition disponible si vous avez à prendre de la nutrition ou de l'hydratation durant votre course. Par la suite, très important d'avoir son dossard parce que c'est une course à pied. On veut avoir son dossard. Vous pouvez le récupérer dans votre courriel de confirmation suite à votre inscription. Vous pouvez imprimer autant de dossards que vous voulez pour vous et votre famille, puis de le porter durant la course, ça peut être super. Donc, pour les chandails, ceux qui se sont inscrits avant le 1er septembre, donc les chandails, vous allez pouvoir les récupérer le 3 octobre prochain au parc de l'Île-Lebel entre 10h et 16h. Ceux qui n'ont pas eu de chandail, donc vous pouvez aller vous en acheter un au coût de 15$ la même journée. On veut immortaliser cette 8e édition de la course des aspirants. Donc, n'hésitez pas à prendre des photos de vous et de votre famille, que ce soit avant, pendant ou après la course, que vous pouvez nous envoyer un courriel avec les photos et aussi votre résultat qu'on va pouvoir afficher sur le site. On doit remercier nos commanditaires de l'événement, sans qui la course n'aurait pas eu lieu encore une fois cette année. On parle ici de la Ville de Repentigny et des Cases des Jardins Pierre le Gardeur. Donc, n'oubliez pas, le 11 octobre prochain, nous allons courir ensemble malgré la distance.